Aéroports, gares, métros ou stations-service seront-ils demain des lieux de vie? Plusieurs opérateurs sont en tout cas à la manœuvre pour développer le commerce en zone de transit, ce terrain si particulier du commerce de détail. Je veux parler des enseignes et des donneurs d'ordre comme la SNCF ou Aéroports de Paris. Le commerce en zone de transit, c'est avant tout 3 marchés clés. Comme vous pouvez le voir, c'est d'abord le commerce en aéroport, le marché le plus mature et le plus important en volume d'affaires. Mais c'est aussi, et de plus en plus, le commerce en gare, SNCF et RATP. Et enfin, c'est le commerce en station-service, sur autoroute notamment. Longtemps, ce marché vaste et atypique a profité du très fort engouement des acteurs de la distribution. Mais dans un environnement économique très anxiogène, les perspectives à l'horizon 2013 s'annoncent mitigées. Regardez, la croissance des déplacements intérieurs de voyageurs, par route et par rail, va se tasser. Elle ne dépassera pas 0,7% en 2012 et n'excédera pas 1% en 2013, à peu près comme en 2011. Le trafic de passagers dans les aéroports ne sera pas non plus épargné, avec une hausse de 1% seulement en 2012 contre près de 6% en 2011. Et il faudra attendre 2013 pour une reprise sensible de 4%. Forcément, ces turbulences économiques vont peser sur l'activité des commerces en zone de transit. Comme on vient de le voir, ces nouveaux temples de la consommation seront moins fréquentés. Ensuite, les ménages vont arbitrer dans leurs dépenses de consommation. C'est dire que les acteurs du marché devront s'adapter. Ils devront en particulier se différencier des commerces de centre-ville, car le marché devient peu à peu mature et les attentes des consommateurs ne cessent d'évoluer. Pour générer du flux dans ces espaces commerciaux de transit, les gestionnaires et les donneurs d'ordre, SNCF, Aéroports de Paris, Sociétés d'autoroutes, ont 2 solutions. La première, c'est d'en faire des lieux de vie. La seconde, c'est de proposer une offre suffisamment fédératrice et différenciante. Pour commencer, et c'est le b.a.-ba de la profession, les offres commerciales doivent s'adapter au temps d'attente des voyageurs. Un temps d'attente qui est de 5 minutes dans le métro et le RER, de 30 minutes dans les gares SNCF et qui peut dépasser 2 heures dans les aéroports. Les déplacements en métro et RER sont en majorité des trajets quotidiens, souvent chronométrés, ce qui laisse au final peu de temps au shopping. C'est pourquoi le commerce y est surtout représenté par la distribution automatique et la petite restauration, comme par exemple Bonne Journée et Paul, pour répondre aux achats d'impulsions alimentaires. À l'opposé, les boutiques de luxe sont très présentes dans les aéroports, fréquentées par une clientèle en moyenne plus haut de gamme, voyageurs d'affaires, tourisme international. S'adapter au temps d'attente, c'est bien. Miser sur le marketing expérientiel, c'est mieux. Je m'explique. Le marketing expérientiel, ce sont ces expériences de consommation qui permettent aux marques de recréer du lien avec le consommateur final. Et là, les industriels agroalimentaires ont une carte à jouer pour se rapprocher du consommateur. C'est l'exemple de l'offre innovante de Danone, qui a lancé des bars à yaourt en 2011. Un des 4 Danone bars se trouve d'ailleurs gare Montparnasse. L'offre de service est aussi une tendance qui monte en puissance. Des services comme des conciergeries, mais aussi des crèches, des cabinets médicaux ou des laboratoires d'analyse médicale qui commencent à voir le jour dans les gares SNCF. Enfin, c'est le boom des magasins éphémères dans les zones de transit. Des magasins éphémères aussi appelés pop-up stores, qui ne sont pas de simples lieux de vente, ce sont des concept stores, c'est-à-dire des lieux de représentation qui véhiculent l'image de marque d'un acteur, ses valeurs, son univers. Et si les magasins éphémères marchent si bien dans les zones de transit, c'est parce que celles-ci drainent une forte affluence et nécessitent de renouveler fréquemment l'offre commerciale. Juste quelques exemples de pop-up stores. L'enseigne d'habillement japonaise Uniqlo s'est installée dans le métro et les gares SNCF. Le spécialiste du thé Cosmiti a ouvert un pop-up store à Roissy. L'opticien à Flelou a développé ses boutiques sur plusieurs aires d'autoroute pendant l'été 2011. Les espaces éphémères Week2, dédiés au sport et loisirs, ont eux choisi les gares et les stations-service pour proposer leurs produits et services aux vacanciers. On l'aura compris, le commerce en zone de transit a de sérieuses réserves de croissance. C'est bien pourquoi la SNCF a créé en 2009 sa 5e branche, Gare et Connexion,
une branche consacrée à l'aménagement des gares. Lagardère et ADP ont, eux, l'intention de fusionner leurs co-entreprises dans une entité unique pour gérer les 115 boutiques de Roissy et d'Orly.